Bonjour Bruno Le Marquis. Oui, bonjour. Il y a des tirs, des affrontements, sans discontinuer depuis dimanche dans Goma. Des rapports des Nations Unies pointent la saturation dans les hôpitaux et de nombreux cadavres en ville. Donc la situation est très très grave, la situation est extrêmement volatile, et il y a encore beaucoup de tirs, y compris à l'arme lourde. Les services de base à Goma sont toujours très gravement perturbés, l'eau, l'électricité. Les hôpitaux sont débordés. Ils peinent vraiment, ça fait plusieurs jours qu'ils étaient débordés, mais là c'est encore pire ces dernières heures. Donc ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés, malgré tout l'appui des partenaires de MSF, du CSR, etc. Surtout des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves. En effet, il y a beaucoup de cadavres dans les rues, beaucoup de personnes tuées. Il y a eu des bombardements également sur certaines infrastructures civiles, notamment une maternité, la maternité de la Charité, des bombardements qui ont touché certains campements des acteurs humanitaires. C'était la crainte des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Des combats en pleine ville, des combats dans les rues de Goma qui comptent 1 million d'habitants et au moins 700 000 déplacés. Ces combats en pleine ville rendent la situation catastrophique. Le fait que, il faut voir au niveau des chaînes de commande. Il y a beaucoup d'acteurs sécuritaires des deux côtés. Donc, il y a beaucoup de problèmes de coordination entre les forces, etc. Mais le fait que, après ces quelques jours de combat, les chaînes de commande ne sont plus aussi solides, ça renforce le niveau de risque également. Vous indiquez dans un communiqué que près de 300 000 déplacés ont quitté les camps autour de Goma depuis dimanche et ces déplacés sont en ville ou tentent de fuir. Il y a beaucoup de mouvements de déplacés. Je parle de la périphérie de Goma où il y avait 700 000 déplacés avant ces derniers jours. Une grosse partie de ces déplacés ont dû se rapprocher de la ville de Goma à cause des combats dans la périphérie, donc beaucoup de mouvements de population. On nous a rapporté un certain nombre de pillages sur des installations, donc des agences humanitaires des Nations Unies et des ONG. Donc, il y a eu du pillage de nourriture, de vivres d'urgence et de stocks de médicaments. Donc, ça, c'était vraiment les stocks humanitaires pour appuyer les déplacés notamment. La situation sécuritaire bloque pour le moment toute action sur le terrain et la distribution de l'aide humanitaire est donc quasiment à l'arrêt. C'est-à-dire que nos collègues humanitaires ne peuvent pas travailler en ce moment puisque c'est zone de guerre. Donc, on fait le dos rond. Le personnel non essentiel a quitté la ville de Goma pour qu'on puisse se concentrer sur les tâches critiques de protection des civils et d'action humanitaire. Mais là, les collègues ne peuvent pas vraiment travailler puisque tout le monde est chez soi, terré à la maison ou dans des bunkers ou dans les bureaux à cause des combats. Il faut la fin des hostilités pour que les activités humanitaires d'urgence puissent reprendre. J'en profite pour lancer un appel puisque ça va prendre beaucoup d'argent rapide. Il va falloir vraiment qu'on soit financé pour pouvoir appuyer, pour apporter toute cette aide humanitaire d'urgence dès la fin des hostilités. Vous interpellez également les acteurs du conflit pour un arrêt immédiat des hostilités, pour permettre justement un accès à l'aide pour la population et vous rappelez dans vos communiqués que le respect du droit humanitaire est une obligation. D'une manière générale, ce qu'on demande comme communauté humanitaire, c'est la fin immédiate des hostilités. La fin immédiate des hostilités, donc ça c'est également lié au processus politique et aux pressions qui doivent être faites sur les belligérants. Sur la RDC, aujourd'hui, c'est absolument critique que nous passons des mots aux actions. Nous demandons le respect du droit international humanitaire qui est vraiment violé à grande échelle. Nous demandons l'arrêt des tirs à l'aveugle dans les zones urbaines qui font beaucoup de victimes. Nous demandons l'ouverture de corridors humanitaires, la réouverture de l'aéroport, le passage des frontières pour les gens qui doivent bouger à cause du niveau de danger. Voilà un peu la situation. Donc c'est très dangereux, c'est très volatile. Il faut vraiment la fin des hostilités. Merci Bruno Le Marquis. Merci beaucoup.